Bonsoir et bienvenue dans cette édition vespérale de Sportstar de ce dimanche 13 janvier sur les antennes de Nyota Radio et Télévision. Eh bien, nous allons démarrer dans cette édition pour parler du démarrage de la 6e journée du championnat de la première division. À l'entente urbaine de football de Lubumbashi, Don Bosco a été plus fort que l'Union sportive Kenya IPAP Saro 3-1. Vous aurez les autres résultats concernant ces matchs joués ce dimanche dans cette édition vespérale de Sportstar, ainsi que les calendriers concernant la suite de la 6e journée à l'entente urbaine de football de Lubumbashi en première division. Et chez les dames, la première journée de l'édition 2012-2013, la phase allait démarrer hier samedi, s'est poursuivie cet après-midi au terrain annexe du stade Kibasa Maliba. Tenez bien, le Daring Club Motema Pembe Bikira a battu Bikira Mouni Oruma 13 à 0. Merci de rester fidèle à Nyota pour vous informer en ce qui concerne le sport. Nous démarrons cette édition avec le volleyball. Eh bien, notez bien, à l'entente de volleyball de Lubumbashi, le VC Negrita n'a pas tenu son assemblée générale extraordinaire et élective prévue pour ce samedi 12 au siège du club de la cité Gécamine. La raison avancée est que le quorum n'était pas atteint. Ainsi donc, ces assises sont reportées au 17 janvier prochain. Et en handball, nous allons parler de la Coupe du monde de handball, messieurs, qui se poursuit en Espagne, où on joue la 2e journée concernant la phase de groupe. Eh bien, avant de passer aux combinaisons concernant cette 2e journée, nous allons parler des résultats enregistrés hier samedi au cours de la première journée de la phase de groupe. Dans le groupe A, l'Allemagne a été plus fort que le Brésil, 33 points à 23 points. L'Argentine a battu le Monténégro, 28 points à 26 points. Et la France déterminée à conserver le titre, donc, ou avoir son 5e titre, s'est imposé devant la Tunisie, 30 à 27 points. Dans le groupe B, la Macédoine a été plus fort que le Chili, 30 à 28 points. L'Islande, battue par la Russie, 25 à 30 points. Et le Danemark a eu raison du Qatar, 41 points à 27. Dans le groupe C, on a enregistré la victoire de la Serbie devant la Corée du Sud, 31 à 32 points. Et la Slovénie s'est imposée devant l'Arabie Saoudite, 32 points à 22 points. La Pologne a battu la Bélarussie, 24 à 22 points. Et dans le groupe D, où on retrouve le pays hôte, l'Espagne, qui avait ouvert donc ses hostilités face à l'Algérie, s'est imposée 27 à 14 points. Et la Croatie avait eu raison de l'Australie, 36 points à 13 points. La Hongrie a été plus fort que l'Égypte, 32 points à 23 points. Ce qu'il faut noter, c'est que les représentants africains ont très mal débuté cette compétition mondiale. En ce qui concerne le handball, messieurs, les 3 représentants de l'Afrique ont perdu lors de cette première journée. Et voici comment se présente la 2e journée dans le groupe B. Le Brésil reçoit l'Argentine dans la soirée. La Tunisie sera opposée à l'Allemagne et le Monténégro aura pour adversaire la France. Et dans le groupe B, la Chili sera opposée à l'Islande. Le Qatar doit matcher la Macédoine et la Russie sera aux côtés du Danemark pour cette 2e journée. Dans le groupe C, c'est la Corée du Sud qui reçoit la Slovénie. La Bélarussie sera opposée à la Serbie. L'Arabie Saoudite doit matcher la Pologne. Et dans le groupe D, l'Algérie reçoit la Croatie. L'Égypte sera opposée à l'Espagne et l'Australie doit recevoir la Hongrie. Et nous changeons de discipline pour parler cette fois-ci du basketball. 2 matchs étaient au programme ce samedi à l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi, un championnat qui se joue au stadium Joseph Kabila Kabange. Eh bien, victoire de la maison de jeunes de la Rouachi qui a reçu le BC Mazembe Espoir, 56 à 50 points pour les Salésiens. Et la 2e rencontre d'hier samedi 12 n'a pas connu de fin normale. Le match a été interrompu par Dame Lapouille alors qu'on jouait le 2e carton, un carton qui tendait vers la fin, selon
Christopher Chitamba Tchabembi qui était au stadium hier samedi et il nous précise que le score était de 20 pour le BC Mazembe et 21 pour le BC Lupopo. Dans ce cas, le règlement prévoit que le match soit rejoué dans les 48 heures qui viennent. Et ce mercredi, toujours à l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi, l'ASB Mazembe, messieurs, sera aux côtés de l'ASB Mazembe Espoir. Un match en retard de la première journée au stadium Joseph Kabila Kabonge où se joue ce championnat urbain de basketball. Ouvrons le dossier concernant le Roi Football avec le football de dames. Eh bien, la phase allée du championnat à l'entente urbaine de football féminin a démarré hier samedi avec deux rencontres qui étaient au programme. La formation de Bafana Bafana avait battu Ecuménique 19-0 but. 19-0 but, vous avez noté. Et la deuxième rencontre inaugurale concernant la phase allée au football féminin à l'entente urbaine de Lubumbashi opposé l'Olympique Club Lubumbashi City à Bana Mazembe. Eh bien, victoire de l'Olympique Club Lubumbashi City 2-0. Eh bien, sachez que ce championnat se poursuivit ce dimanche au terrain annexe du stade Kibasa Maliba avec une victoire du Daring Club Motema Pembe Bikira 13-0. C'était face à Bikira Mouigné Ourouma. Et maintenant, nous allons prendre le président de l'Olympique Club Lubumbashi City, Paul Loulou, qui revient sur l'édition passée de son club ainsi que de la victoire d'Ocel City devant Bana Mazembe. Nous ne jouons pas en fonction de Bana Mazembe, c'est un championnat qu'on joue. Ils nous ont battus au match aller de l'année passée et c'était tout. Avant ça, nous avions la suprématie. Aujourd'hui, nous ne faisons que confirmer que nous sommes champions du Congo. Chaque année, c'est comme ça. Je vous ai toujours dit que pour nous, chaque année, nous prenons les choses au sérieux depuis le début. Donc, ceux qui sont sur notre route, qui commencent à se préparer en fonction de ça. L'année passée, j'avais dit qu'il n'y avait pas des erreurs administratives, il y avait de mauvaises foi de certains dirigeants d'autres clubs qui ont transféré la même joueuse ou les mêmes joueuses à deux clubs. Et malheureusement, c'était tombé sur nous. Nous avions accepté les sanctions qui nous étaient infligées et on avait déjà pris d'ores et déjà des stratégies pour que pareille situation ne puisse pas se reproduire. Et une équipe de Ocel City m'a forcé, mais il y a d'autres athlètes qui n'ont même pas encore joué. En date, on a gagné la Ligue du Katanga, on a gagné la LINAF, c'est que c'était plus que satisfaisant. Donc on ne peut pas dire qu'on n'était pas satisfait l'année passée. L'année passée, on était satisfait. Et à présent, nous allons prendre Madame Monique Mouchima, présidente de l'entente urbaine de football féminin de Lubumbashi, qui revient sur les quelques difficultés que connaît son entité. Bon, on a prévu de commencer aujourd'hui et on a commencé, c'est une bonne chose, les équipes se sont présentées. Et le premier match s'est joué déjà, là c'est le deuxième match qui est en train de se jouer. On espère commencer et on espère terminer la première phase. On a programmé d'abord la première journée. On n'a pas encore fait la suite du calendrier, on va vous communiquer au moment opportun. On a voulu d'abord programmer la première journée parce que vous savez qu'il y a un problème d'infrastructure, un problème de terrain. Nous devons se consulter avec les autres pour voir quel jour nous pouvons occuper aussi le terrain. Et c'est en ce moment-là que nous allons sortir notre calendrier définitif de la phase aller. Oui, il y a des clubs qui sont en ordre, mais il y a d'autres qui viennent. Pour la première journée qui se joue, toutes les équipes qui sont là, qui jouent par exemple aujourd'hui, sont en ordre. Vous savez, nous, on n'a pas beaucoup d'équipes au foot féminin. Nous voulons qu'il y ait plus d'équipes pour faire de bonnes compétitions. Ça veut dire que quand une équipe a des petits problèmes financiers, demande une petite dérogation, on accepte parce que entretenir une équipe de football, ça demande des moyens.
Et les équipes, pour la plupart, ne sont pas sponsorisées. Ce sont les présidents et leurs comités eux-mêmes qui s'organisent pour faire jouer les filles. Alors, quand ils disent qu'ils ont des problèmes, on essaie de les comprendre. Ils ne dépassent pas le temps, qu'ils ne dépassent pas le calendrier. On les comprend et ils viennent jouer. Bonita va venir. L'autre club, on ne sait pas encore, mais on est sûr pour Bonita et pour l'équipe de Lubumbashi. On espère jouer la compétition avec elle. Bon, les filles ont demandé de fêter. Il y a des gens qui avaient besoin de se reposer pour fêter. Bon, quand les gens veulent fêter, bon, on a attendu, on a dit un mois ça ne va pas beaucoup nous déranger. Et on a accepté, on a attendu qu'elle fête et juste après la fête, c'est comme ça qu'on a démarré notre championnat. Et chez les messieurs, démarrage de la 6e journée du championnat en première division de l'entente urbaine de football de Lubumbashi. Cet après-midi, au complexe Omnisport, Frédéric Kibasa Maliba, Saint-Pierre s'est imposé face au football club Corbeau sur la note de 3-1. Eh bien, le buteur côté Saint-Pierre, je voulais dire Ilunga, a inscrit un doublé à la 2e et à la 27e minute de cette rencontre. Puis Kabouende a inscrit le 3e but de Saint-Pierre. C'était à la 43e minute donc, de cette partie, quelques minutes avant donc, le coup de sifflet pour la mi-temps. Eh bien, le seul but côté Corbeau a porté la signature de Ilunga Mbombo en joué la 20e minute de cette de cette première rencontre de ce dimanche 13 au stade Kibasa Maliba pour le compte de l'entente urbaine de football de Lubumbashi. Eh bien, nous restons donc au stade Kibasa Maliba pour prendre le coach de la formation de Saint-Pierre, Banza Sorcier, et le coach de Corbeau, Jean-Pierre Kajam. C'était juste après la rencontre qui les a opposés. Très content. Vous savez, l'année passée, j'ai été ridiculisé par le même score. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai tapé fort, je suis le plus fort. On accepte pour la défaite, hein. C'est-à-dire c'est peut-être une mauvaise journée pour nous. Le problème c'était quoi? Bon, seulement l'adversaire ne nous a pas tellement inquiétés, mais le gardien nous a décidé parce que donner 2 buts bêtes, bon, je ne sais pas parce qu'il a tendance à son équipe là où il est venu, il a encaissé les 2 buts bêtes et ça sera découragé en tout cas de but. Sinon, à part ça, bon, on n'a pas démérité, on va quand même continuer à se préparer. Parce qu'à la deuxième mi-temps, pratiquement pendant les 45 minutes, nous n'avons pas joué. Et les joueurs de Saint-Pierre faisaient que dormir hein, pour faire passer quand même du temps. Bon, pour ça, nous déplorons seulement ça. Mais sinon, on ne se décourage pas, on va continuer à travailler toujours. Banza Sorcier et Jean-Pierre Kajam étaient au micro de Rachel Kabamba et la deuxième rencontre de ce dimanche 13 pour le compte de cette 6e journée en première division de l'entente urbaine du football de Lubumbashi a opposé le football club Brasimba Ascom Mikishi. Eh bien, une rencontre qui s'est soldée sur la note d'un but partout. Eh bien, les brasseurs ont été accrochés par les fantômes. Un but partout a été la note finale de cette rencontre jouée au stade Kibasa Maliba sur le coup de 14 h juste. Une deuxième rencontre notant pour la 6e journée du championnat en première division. Et la troisième rencontre de ce dimanche a opposé l'Union sportive Kenya Hyper Psaro au cercle sportif Don Bosco, victoire des Salésiens, 3-1. Eh bien, Ushindi Semakwere était sur la liste des buteurs côté cercle sportif Don Bosco. Eh bien, la suite de cette 6e journée, ça sera pour ce lundi 14 janvier à 12 h juste. La jeunesse sportive du Katanga croise l'AS New Sogère et le Racing Club Génération Montante sera opposé au Benin de Blessing Football Club et le Football Club Ungwena recevra la formation de Lubumbashi Sport. Ça sera à 16 h juste.
Et parlons à présent de la Ligue nationale de football. Clôture ce samedi 12 du tour qualificatif de la Ligue nationale de football sur le site de Kisangani. Eh bien, Dauphin Noir qui recevait le cercle sportif Monama s'est imposé sur note de 2-1. Cette victoire a permis à Dauphin Noir d'occuper la première place avec 7 points et 3 buts marqués. Cette position permet à la formation de Dauphin Noir d'arracher les billets de la Vodacom Division 1 édition 2012-2013 et Bukavu Dawa, malgré sa victoire d'1-0 face à la formation de Maniema Union lors de cette troisième journée jouée hier samedi 12, a été écarté du championnat d'élite de la Vodacom Division 1. Et bien, Bukavu Dawa a terminé en seconde position à ce tour qualificatif avec 7 points également, mais seulement 2 buts marqués pour Bukavu Dawa. Ainsi donc, Dauphin Noir complète la liste de nouveaux venus à la Vodacom Division 1 aux côtés de Rojoulou qui est le représentant du site de Kinshasa et le cercle sportif d'Ambosco représentant du site de Lubumbashi. Et nous restons chez les Salésiens pour vous dire que la préparation se poursuit vu qu'ils sont engagés sur plusieurs fronts. En fait, David Kininga nous donne des précisions concernant cette dernière phase de préparation de Don Bosco pour la Coupe de la Confédération africaine de football. La dernière phase de préparation du cercle sportif Don Bosco vient de démarrer. Les anciens, vainqueurs de la 48e édition de la Coupe du Congo, ainsi que les nouvelles recrues s'entraînent tous les matins au stade Frédéric Ibassa Maliba. Les Ghanéens Ernest Asso et Ibrahim Isaka en provenance de Iberecom Chelsea, l'Ougandais Godfrey Walusimbi, le Zimbabwéen Carrington Gomba, ainsi que le milieu de terrain zambien de Power Dynamos Sitali ont rejoint l'équipe chère à champion Katumbi. À un mois du match Don Bosco Super Sport United Football Club, le technicien zambien Fodson Kabole précise que la préparation passe à la vitesse supérieure. Notre préparation était un peu timide, mais maintenant tout le monde est là, on va passer à la vitesse supérieure. J'espère qu'un mois c'est suffisant pour que la cohésion s'installe dans le groupe. Le championnat de l'Eflou nous a beaucoup aidés parce qu'on s'entraînait chaque jour et on avait besoin de compétitions. Pour maintenir le joueur en forme et garder l'esprit d'équipe, les Salésiens sont internés depuis le vendredi 11 janvier dans un quartier périphérique de la ville qu'ils préfèrent. Loin des bruits de la ville et dans le silence d'un couvent, tous les joueurs de Don Bosco récupèrent après les entraînements, chacun dans sa chambre. Lors du repas est un vrai moment de communion fraternelle entre ces jeunes footballeurs qui ont pour devise tous pour un et un pour tous. Dans ces conditions, les Salésiens du cercle sportif Don Bosco se concentrent sur l'objectif afin d'honorer la République démocratique du Congo à travers la Coupe de la Confédération. Bonne chance donc aux Salésiens de Benjamin Mouteba et Fulbert Simbi pour leur dernière phase de préparation concernant la Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, parlons à présent du point de presse qu'a tenu le président de la Ligue nationale de football, Guibert Poliev Chibal. C'était après l'Assemblée générale ordinaire de l'entité footballistique qu'il dirige. Ainsi donc, suivez l'extrait que nous propose Orphée David Kininga concernant l'aspect de la formation de l'SV Club durant l'édition passée. Suivez. S'agissant de V Club, vous savez, une des caractéristiques du football, c'est la loyauté, le fair play, le respect des textes. Je pense que le problème de V Club, c'est plus un problème de dirigeants. Un problème du secrétariat général de V-Club. Vous voyez dans tous les agissements, le match Mazembe V-Club qui devait avoir lieu, si mes souvenirs sont exacts, le 23 septembre, je crois. Je n'oublie pas la date parce que c'est la date de mon anniversaire. Et le secrétaire général de V-Club n'avait pas fait le déplacement de Lubumbashi.
Mais il parlait comme s'il était avec ces gens ici. Or, les amis de V-Club, les joueurs venaient pour jouer contre Mazembe. Les joueurs déclaraient à l'aéroport que non, nous voulons battre Mazembe dans son stade. La manipulation, certaines croyances qu'il faut bannir absolument, certaines rumeurs qui n'ont rien à voir avec le football ont fait que ce match a capoté. Nous n'avons pas voulu coller un forfait avec le club parce que tout était réuni. Tout était réuni pour qu'on puisse déclarer un forfait contre le club. On ne l'a pas fait pour la simple raison que nous tenions à ce qu'on gagne, que ce match se gagne sur le terrain. Et les amis de Mazembe avaient compris aussi dans ce sens-là, Dieu merci. Malgré qu'on a reprogrammé le match en éliminant les prétextes qu'ils avaient avancés, qu'ils ne savaient pas que le stade, vous avez suivi ce qu'ils ont fait. Mais avant d'arriver à cette date, combien d'astuces qui ont été mises sur le pied? 1. Arriver à faire bloquer le stade par le gouverneur. 2. Saisir la Cour suprême. Et quand la Cour suprême leur a dit pas donner la réponse à leur requête, mais leur dire que nous allons nous prononcer dans tel ou tel délai, pour eux c'était suffisant. Il fallait que la INAFOOT arrête. Malheureusement pour eux, je ne suis pas juriste, mais ma formation, ma carrière, je leur ai dit que ce n'était pas vrai. J'avais fait un point de presse à Kinshasa où j'ai dit aux journalistes que ce n'est pas vrai ce qu'ils sont en train de raconter. Le match d'Ering Mazembe aura bien lieu en Bujimaï. Ça a eu lieu, je crois que vous l'avez constaté, et nous avons terminé le championnat. Donc vous voyez, toutes ces choses-là n'ont rien à voir avec le sport. N'ont rien à voir avec le sport. Parce que vous refusez aujourd'hui le stade de Mazembe. J'espère que vous en parlerez aussi. Mais vous avez l'ambition d'aller jouer en Afrique. Dès que vous prenez l'avion, vous atterrissez dans le pays étranger, vous ne choisissez pas le stade, mes amis. Je crois que c'est comme ça. Vous ne choisissez pas le stade, c'est le club qui vous reçoit, qui choisit son stade. Mais comment vous allez en faire un problème au pays? Jusqu'à cette date, nous sommes le 10 janvier. Est-ce que la Cour suprême s'est prononcée? Je vous pose la question. Est-ce que la Cour suprême s'est prononcée? Donc si nous devions suivre le jeu de V-Club, jusqu'aujourd'hui, nous n'aurions jamais présenté les 3 équipes. Vous allez nous juger comment? Vous allez nous juger comment? Je pense que nos amis de V-Club doivent pouvoir revenir au sentiment purement sportif. Jouera, ne jouera pas. Écoutez, normalement, je suis très mal placé pour répondre à une telle question. Mais on m'en a tellement posé. Pendant la JO en Bujimaï, le secrétaire général de V-Club a siégé du début à la fin. Et il a voté avec tout le monde. Parce que la plupart des rapports ont été votés à l'unanimité. Je pense que les amis de V-Club feraient mieux d'avoir s'entourer d'un secrétaire qui cherche à ce que l'équipe avance que d'induire l'équipe en erreur. S'il joue, nous, on ne nous a pas chassés. Ils contestent. Et cette fois-ci, nous allons revenir sur l'aspect des comportements des collaborateurs de Yav Tchibal au cours de l'édition passée de la Vodacom Division 1 dans cet extrait tiré de son point de presse de restitution de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Ligue Nationale de Football. Comportement de mes collaborateurs, je ne cesse de dire à mes collaborateurs
que dans le fauteuil de l'ENAFOOT, vous n'avez plus de clubs. Oubliez vos clubs. Parce que si vous venez dans le fauteuil de l'ENAFOOT avec vos clubs, les couleurs de vos clubs, tout est faussé. Moi-même, je donne l'exemple. Je crois que vous savez comment les gens de l'Opopo même. Je crois que vous savez comment mes amis de l'Opopo même. Pourtant, si je réfléchissais un peu, je leur rends de très bons services. Je demande que l'équipe soit performante. Le cas, le type qui avait cassé là. Vous, à ma place, qu'est-ce que vous auriez pu faire? Le type qui a sauté, il dérange le match. Mais si chez le peuple, on se demande si ce type-là, on ne l'avait pas envoyé pour saboter le peuple. Non, je crois qu'il ne se pose pas cette question-là. Parce qu'il n'avait pas de raison de le faire, sincèrement. Il n'avait pas de raison de le faire. Je pense que cet élément-là, mes collaborateurs, je ne cesse de leur dire. Et je pense que c'est un dossier à suivre. Voilà. Parlons à présent de la Coupe d'Afrique des Nations sud-africaines. Les nations conviées à cette fête footballistique continentale continuent à se préparer. Le cas du Ghana qui reçoit la Tunisie ce soir dans le cadre de rencontres amicales. Et les léopards de la RDC seront reçus par le club émirati de Diba Al-Fouja, toujours en match amical concernant donc la préparation à cette Coupe sud-africaine. Cette rencontre se joue ce lundi 14 janvier à Cheikh Khalifa International Stadium d'une capacité de 12 000 places. Il faut noter que les Léopards ont déjà joué une rencontre amicale. C'était face aux moins de 23 ans d'Oman le 9 janvier dernier. Eh bien, le score était en faveur de Léopards, 2-0. Et pour cette campagne sud-africaine, ils vont démarrer le 20 janvier contre le Ghana avant de rencontrer le Niger le 24 puis le Mali le 28 en phase de groupe. Pour rappel, la RDC est logée dans le groupe B. Et parlons à présent du champion en titre qui est d'autre que la Zambie. Eh bien, Christopher Katongo et ses coéquipiers ont joué leur avant-dernier match de la préparation de cette Coupe d'Afrique des Nations africaines, sud-africaines, je voulais dire. C'était hier samedi. Les Chipolopolo Boys ont reçu Andola au stade Levi Mwanawasa, l'équipe norvégienne en amical. Le score était de 0 but partout entre les deux nations pour cette rencontre de fixation. Et ce dimanche, la bande à Hervé Regnard a regagné l'Afrique du Sud où ils croiseront pour leur dernier match de fixation la Namibie. Ça sera le 15 janvier prochain. Et Sunzu Stopila ne prendra pas part au dernier match de préparation de Chipolopolo Boys contre la Namibie ce 15 janvier. Eh bien, selon le site officiel du TP Mazembe Anglebert, le grand défenseur central des Corbeaux est parti pour Londres ce dimanche où il va retrouver ses coéquipiers le vendredi. C'est précisément à Reading, à 50 km à l'ouest de la capitale anglaise que Sunzu va passer 4 jours pour y subir des tests physiques et médicaux. Et sauf contretemps de dernière minute, il pourra y signer son contrat. Et confirmation apportée par le président du TP Mazembe, Moïse Katumbi. Et parlons à présent de la Fédération congolaise de football association qui a signé un contrat de partenariat avec Orange, cette filiale du groupe de télécom français. Ce contrat de sponsoring consiste à sponsoriser les équipes nationales féminines et masculines de football de la RDC pendant 2 années renouvelables. Ces deux parties n'ont pas voulu dévoiler le montant de ce contrat à la presse. Le président de la Fédération, Constant Omari, a estimé que ce contrat consistera en un échange d'expérience, je voulais dire, entre les deux organisations,
entre les deux organisations pour l'avancement du football congolais. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est par ici que s'arrête cette édition vespérale de Sport Star. Merci de nous avoir suivis. Merci également à ceux qui nous ont permis d'arriver jusqu'à chez vous. Restez branchés sur nos antennes pour la suite de nos programmes. www.nyota.net, le Katanga vers le monde. Nyota.net, une autre face d'information. Nyota.net, une autre source d'information en ligne.